Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 24 octobre 2024. Une livraison que nous débutons. Le Portugal où l'on disputait le troisième match de la Ligue des Champions, nouvelle formule. Feyenoord de Rotterdam est parti créer la sensation en allant s'imposer de fort belle manière 1-3 dans les Stadio da Luz. Et Stadio da Luz qui veut tout simplement dire stade de la lumière en français. Et dans cet antre mythique, un joueur a brillé de mille feux. Il s'agit d'Anthony Milambo, un binational hollando-congolais de 19 ans dont on a eu à vous dresser le portrait il n'y a pas si longtemps. 2 buts marqués à la 33e et 90 plus 2 minutes. Une prestation XXL qui lui a valu le titre de homme du match. Milambo, c'est 3 buts en 3 matchs de Ligue des Champions et plus de 11 duels remportés. Allô, Noko Seba, Olobinini. Tatou Seba, Talamoine. Avec une telle prestation, c'est sûr qu'il sera dans les petits papiers du sélectionneur national hollandais, Ronald Koeman. Et d'ailleurs, la presse hollandaise, néerlandaise, ne s'est pas priée pour commencer le dialogue en faveur de ce jeune binational. Mais sait-on jamais, Sébastien De Sabre devrait tenter le coup et prendre langue auprès de ses proches. Faut dire que le jeune Anthony Milambo est tout proche de la sélection nationale. Il suit quand même les prestations des Léopards. Vous savez qu'il y a 2 semaines, lors d'un rassemblement de l'équipe hollandaise, de l'équipe espoir hollandaise, on lui a posé des questions par la télévision hollandaise justement. On lui a posé la question à savoir s'il pouvait choisir entre... Il pouvait toujours jouer pour le Congo. Il avait répondu ceci. Le journaliste lui avait posé la question. Tu pourrais aussi jouer pour le Congo? Et Milambo répondait oui, effectivement, je pourrais jouer pour le Congo. Imaginez-vous, Milambo, comme vous pouvez voir sur cette image, il a le maillot de l'équipe nationale hollandaise. Mais il dit qu'il peut jouer toujours pour jouer pour le Congo. Non, il y a des courageux quand même dans ce monde. Israël, Bongo, Zayomo. Courageux comme notre fameux député. Tout à fait. Mais la question devrait être, est-ce que je vais jouer pour eux? Question mark. Mais ce serait mieux de jouer pour les Pays-Bas, non? Et Milambo dit, qui sait? Mais ce serait quand même étrange. Le football en Coupe d'Afrique est très différent d'un euro. Milambo, ouais. Bon, de toute façon, pour le moment, je ne me prends pas trop la tête avec tout ça. Et je suis avec les U21 et on verra après. C'est vrai que dans la même interview, Milambo a dit que non, il mange parfois, il mange congolais à la maison, il parle parfois le lingala avec ses parents. Et qu'il a suivi la prestation des Léopards lors de la dernière CAN. D'ailleurs, après notre victoire 3-1 en quart de finale face à la Guinée, il avait posté sur sa story de Instagram le résultat du match. Donc c'est un jeune qui nous suit. Maintenant, c'est à Sébastien De Sabre de prendre langue avec lui. Mais la minute, je vous parle, si vous faites un tour sur les réseaux sociaux, les Hollandais ne parlent que lui. Ils mettent la pression sur le Ronald Koeman pour qu'il les prenne lors de la prochaine trêve internationale qui aura lieu en même temps lorsque nous allons jouer contre la Guinée et l'Éthiopie. Mais ça serait vraiment compliqué. C'est dommage. Moi, je viens de l'apprendre seulement maintenant que c'est un petit aussi à Roland Nabiso et il était hésitant. Et là, je ne vous parle pas d'une interview faite par Léopard Foot ou bien la RTNC. Non, c'est par un média hollandais lors d'un rassemblement de l'équipe nationale hollandaise. Et encore une fois, comme vous pouvez le voir sur ces images-là, il a le maillot de l'équipe nationale hollandaise. Donc, dossier à suivre, mais ça sera vraiment très très compliqué, je l'avoue. Sais-tu qu'à cause de ce petit, à cause de ce Milambo, j'ai manqué de gagner mon pari hier?
Parce que moi, évidemment, j'avais parié pour Benfica, une victoire de Benfica, mais voilà qu'à cause de Milambo, Benfica a perdu à domicile. Qui l'eût cru? Tout à fait. En plus de ça, c'est un joueur qui joue au poste que nous recherchons. Donc un milieu créatif. Un milieu créatif. Kakuta. Kakuta, justement, un milieu créatif qui sait marquer des buts et qui sait donner des passes décisives. Imaginez-vous un milieu, Ban à 19 ans. Sadi qui est milieu défensif. Ngalael Mouka 8 et Milambo 10. Metinho. Voilà, coup mondial, on va pour aller gagner le mondial. Ah mais oui, parce que on en a les moyens. Alors nous restons toujours en Ligue des Champions, toujours pour le compte de cette 3e journée de la nouvelle formule de la compétition la plus prestigieuse interclub en Europe, grâce à un Ngalael Moukaou, des grands jours dans l'entrejeu, lorsque Lille est allé s'imposer à Madrid. On peut dire que Madrid est le plat préféré des Lillois. Ça va Madrid-Bord. Là, Madrid, un but contre 3 après avoir croqué le Real Madrid, où des gens pensaient qu'Ancelotti était devenu faiblard. Maintenant, on se rend compte que le LOSC est vraiment très très fort cette saison et c'est une très très bonne chose. Heureux de savoir qu'il y avait l'international congolais Ngalael Moukaou qui avait manqué le dernier rassemblement qui avait débuté ce match. Alors, le film de ce match nous est raconté par un média français, bien évidemment. Il fallait prendre un média français pour suivre leurs commentaires, parce que là, ils sont bien heureux, parce que visiblement, le football français cette saison prend le dessus sur le football espagnol. On critique souvent la Ligue 1, dire que la Ligue 1 n'est pas du même niveau que la Liga, par exemple, ou que la Première Ligue, mais force est de constater que 3 clubs français ont battu 3 clubs espagnols. Alors, TF1 Info, dans un article qui nous redonne le film de ce match, Atlético Madrid contre Lille, titre Atlético de Madrid, Lille 1-3. Encore un exploit pour les Dogs tombeurs d'Antoine Griezmann et les siens. Faire tomber le Real ne leur a pas suffi. Alors ils ont décidé de récidiver à Madrid face à l'Atlético, cette fois opposé au club d'Antoine Griezmann. Ce mercredi soir, les Lillois ont d'abord pris la foudre avant de renverser la vapeur en deuxième période, profitant d'un penalty litigieux pour prendre les devants, puis l'emporter 1 but contre 3. Avec 6 points pris en 3 matchs, ils se replacent dans la première partie du tableau, 15e de cette phase de Ligue. Une telle issue était pourtant loin d'être écrite, encore que Bruno Genesio avait décidé de laisser ses 2 meilleurs joueurs, Jonathan David et Edon Zegrova, sur le banc face à l'enchaînement des matchs. Dès le début de la rencontre, le jeune Ousmane Touré, 19 ans, a offert un cadeau à Julian Alvarez, qui en a immédiatement profité pour tromper Lucas Chevalier, 1-0. Nous sommes à la 8e. Cela ne pouvait pas plus mal démarrer pour les Lillois, déjà amoindris par une longue liste d'absents à laquelle s'est ajouté Rémi Kabela au quart d'heure de jeu, remplacé par Zegrova, laissant d'efficacité. La suite de la première période n'a pas été plus joyeuse. Longtemps, les Lillois se sont accrochés à un miracle pour ne pas prendre de but sur les frappes de Sorlotte, 21e, 32e ou Jiménez, 33e. Le tout sans jamais mettre en danger Yann Oblak. Il faut attendre la deuxième période pour voir les Colchoneros trembler. D'abord sur une tentative contrée de Thomas Meunier, 48e, avant qu'Edon Zegrova ne s'offre un bijou, pied gauche pour égaliser, 1 but partout, 61e. La suite ressemble presque à un mystère. 10 minutes plus tard, l'arbitre désigne le point de pénalty pour une supposée main madrilène, loin d'être flagrante sur les ralentis. Il n'est pas contredit par la VAR, avec qui il a pourtant longtemps été en discussion. Les dieux du football étaient visiblement avec les Lillois et Jonathan David, déjà buteur dans cet exercice face au Real, a recommencé 1 but contre 2, 74e. Le Canadien s'est même offert un doublé juste avant le temps additionnel, 1 but contre 3, 89e, pour sceller le nouvel exploit des nordistes qui tient en une statistique 3 buts pour seulement 3 tirs cadrés. Quel réalisme! 3 tirs cadrés, 3 buts.
Avec ce succès, le deuxième consécutif en Ligue des Champions, les hommes de Bruno Genesio peuvent de plus en plus se projeter vers une aventure européenne qui dure. Leur prochaine rencontre de C1 le mardi 5 novembre leur offrira un duel face à la Juventus Turin Italie. Ce n'est pas un club de Madrid, mais les Lillois aiment trop les exploits pour s'empêcher de rêver d'une nouvelle grande soirée. Donc voilà, hein, Lille qui a battu cette équipe de l'Atlético de Madrid, un peu comme pour départager les deux frères ennemis de la capitale espagnole, mais l'international congolais Ngalael Mukau, je l'ai dit, avait débuté ce match. Il était titulaire, mais il a été remplacé à la 87e minute alors que son club menait 1-2 avant le doublé donc de son coéquipier à la 89e minute. Ngalael Mukau a profité de cette titularisation pour porter à 299 minutes son temps de jeu sur les 1470 minutes possibles. Il a participé à 8 des 15 matchs avec son club. Et prochain rendez-vous pour Lille, ce sera pour le compte de la 9e journée de Ligue 1 McDonald's. C'est l'arrêt et le déplacement sur le terrain du Racing Club de Lens le samedi 26 octobre 2024 sous les coups de 20h de Kinshasa, 21h heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Ngalael Mukau, qui a été évalué, qui a eu une note de 7 sur 10. Mukau sacré première. Et Mukau qui a tenu cet entrejeu de Lille en tenant des joueurs comme Antoine Griezmann. On connaît la fougue de Griezmann, on connaît le travail qu'accomplit ce joueur, mais il a été dépassé par ce jeune joueur. Attention, les Belges peuvent revenir à la charge parce que Ngalael Mukau n'a pas encore de seconde dans la tanière parce que blessé, il n'avait pas joué. Je pense qu'il faut tout garer Pitio. Tout à fait. Donc au mois de novembre, donc lors le 11 et le 16 novembre, vu que le calendrier est sorti, il faudra opération garage. Donc des gens comme Ngalael Mukau ou des Peter Kioso et d'autres, bon, même Bouchiri, pourquoi pas, Bouchiri. Donc il faudra donner du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas et surtout ceux qui n'ont pas encore eu la moindre minute au match officiel. Sait-on jamais. Et Lille a réalisé vraiment un véritable exploit parce que depuis que Diego Simeone est à la tête de l'équipe de l'Atlético de Madrid, ils n'ont jamais perdu avec un écart de plus d'un but en match de la Ligue des Champions. C'est vraiment un exploit. Sérieux? Notre Ngalael national a participé à cet exploit. Donc chapeau à Lille et chapeau à leur entraîneur Genesio, comme les gens appellent affectueusement Pep Genesio. Savez-vous qu'il a battu Guardiola, il a battu Ancelotti, il a battu Mourinho, et maintenant il vient de battre Diego Simeone, tout ça toujours en Ligue des Champions. Félicitations à lui. Guardiola, Genesio. Lorsqu'il est évolué du côté, lorsqu'il était entraîneur de Lyon, et là Ancelotti et Diego Simeone là, avec le LOSC. Chapeau à lui. En tout cas, chapeau aussi à notre jeune pépite Ngalael Mukau qui continuera à grandir et j'en suis sûr, Yéna, ça dit qu'il 10 ans de pouvoir, il y a Tembeku Touté. Nous quittons l'Espagne pour la Suisse. Alors qu'on se dirigeait vers un match nul entre les Young Boys de Berne et l'Inter de Milan, Marcus Thuram trouva l'ouverture dans les arrêts de jeu. 90+3. Troisième défaite donc en autant de rencontres pour les Suisses. Meshak Elia avait débuté sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 77e minute. Son temps de jeu est de 708 minutes sur les 1628. Il a joué 13 des 17 matchs de son club. Un but marqué et un assist délivré, toute compétition confondue. Prochaine journée, Young Boys de Berne se déplacera à Lugano le dimanche 27 octobre dans le cadre de la 11e journée de la Super League suisse. Nous quittons la Suisse pour l'Autriche voisine où le Dynamo Zagreb de Mboukou s'impose en déplacement. Grâce aux réalisations de Kulanovic à la 49e et Petkovic à la 84e, le Dynamo Zagreb de l'international congolais Nathanael Mboukou, remplaçant tout au long de la rencontre, s'est imposé à l'extérieur sur le score de 2-0 devant le Red Bull Salzbourg d'Autriche. Première victoire de l'équipe croate après un match nul contre l'AS Monaco et une lourde défaite face au Bayern de Munich lors de ses deux précédentes rencontres.
Le Dynamo Zagreb qui commence à prendre petit à petit ses marques dans cette Ligue des Champions. Premier match catastrophique avec une victoire 9-2 face au Bayern de Munich. Et ils se sont repris lors des 2 rencontres suivantes. Maintenant, ils ont 4 points. Et l'ironie du sort, c'est qu'ils ont 1 point de plus que leur bourreau du premier match, le Bayern de Munich, qui a essuyé une cinglante défaite face au Barcelone de Lamine Yamal. Prochaine sortie du Dynamo Zagreb est prévue le 5 novembre à l'extérieur face au Slavia Bratislava de la Slovaquie. Malheureusement, encore pour une fois pour nous, que l'international congolais Nathanaël Mboukou n'a pas joué une seule seconde en Ligue des Champions. Et cela depuis le début de la compétition. Ça commence quand même à devenir inquiétant vu qu'il a des propositions du côté de la Suisse, les Young Boys de Berne, et du côté de la France à Annecy en Ligue 2. Pourquoi pas envisager ces possibilités, parce que là, on se voit qu'au Dynamo Zagreb, il est sous une voie de garage. Tout à fait, Nathanaël Mboukou, malgré son assist pour Elia Meshak pour l'ouverture du score en Tanzanie face au Taifa Stars, n'a pas vu sa situation s'améliorer en club. C'est vrai qu'en championnat, de temps en temps, il monte sur l'aire de jeu, mais là, en Champions League, ce n'est pas encore fait. Mais on lui souhaite en tout cas toutes les bonnes chances. Il a encore une marge de progression, il continue à grandir et c'est tant mieux pour nous. Je n'aimerais pas qu'il aille en deuxième division, non. J'aimerais quand même qu'il reste en première division, pourquoi pas la Suisse, mais pas en tout cas en deuxième division. Il venait déjà de Saint-Etienne où il avait été prêté, aller encore en deuxième division. Non, je crois que il a déjà franchi un palier, autant qu'il y reste au moins. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 3e livraison sportive de ce jeudi 24 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Pour rappel, Ngalaël Moukaou allié Antoine Griezmann. Voilà la vérité, Tolobate, c'est un international congolais pour ceux qui ne le savent pas encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.